Coucou, petite vidéo du jour, on va monter pour ensemble. Je vais monter avec vous ce que je vais faire pour la carte de Diego, l'appel de 4. Cet appel va me permettre de vous faire je vais essayer, un mini laïus que j'ai pas réfléchi par rapport au handicap. Parce que bon, vous le savez, je vous ai caché à personne que j'étais éducatrice, hein, et que je m'occupe de personnes handicapées, parce qu'on n'est pas obligé d'être éducatrice dans le handicap. Par rapport à certains a priori, à certains jugements à l'emporte-pièce, etc., etc. Sachez que ce soit dans le cas de la trisomie, parce qu'on parle de la trisomie, déjà il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas que la 21. Déjà, sachez-le, il y a la 14, enfin il y en a d'autres. Qui ont d'autres conséquences. Et à ce moment-là, vous ne les voyez peut-être pas, les conséquences physiquement. Sachez que, en gros, je ne vais pas vous faire un cours sur le handicap. Enfin, je vais essayer. Essayez de voir les gens qui sont porteurs d'un handicap ou en situation de handicap, comme on se dit dans les mots officiels, comme des personnes. Point. Ce ne sont pas des handicapés. Ce sont des personnes porteurs de. Avant, ils sont des personnes. Voilà. Oui, ça peut être gênant, certains tics, certaines stéréotypies qu'ils ont, certains comportements, le fait qu'il y ait des absences de filtres. Moi, je me souviens d'un jeune que j'accompagnais qui se présentait toujours en déclinant son surnom, c'est même pas son prénom, son surnom, son nom de famille, l'endroit où il travaillait. Mais à tout le monde, on a fait un marché de Noël, il serrait la main à tout le monde en expliquant ça. Et les gens sont gênés, détournent le regard. Alors qu'en fait, vous lui serrez la main, vous lui dites oui. Ah bon, bah c'est sympa ça. Et il vous dit oui, puis il passe son chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait partie du vivre ensemble. On entend beaucoup vivre ensemble, tout ça. Bon, bah, c'est vrai, il y a les actualités, il y a le terrorisme et tout ça. Mais vous savez déjà, avant de penser à plus loin, pensons à vivre déjà tous ensemble sur des petits points comme ça déjà. Pensez aussi, je veux pas être moralisatrice, hein, mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Pensez aussi à vos façons de vous exprimer. Parfois, ça peut être violent. Alors oui, on comprend que c'est sur le ton de la blague. Mais voilà, dire à quelqu'un t'es fou, oui, ça me fait bondir. T'es fou ou quoi, ou je sais pas quoi. J'ai envie de dire, viens, je te prends par la main, je t'emmène chez moi, tu vas voir ce que c'est un fou. Tu vas voir si c'est drôle, si ça prête à sourire. Dire de quelqu'un, t'es gogol. Ah bon? Ça prête à sourire? Et en quoi c'est une insulte? Enfin, moi je vois pas quoi. C'est limite comme un propos raciste en disant toi t'es un chinois ou t'es je sais pas quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et puis aussi, il faut penser aux parents de ces enfants-là. Ou de ces adultes-là. Parce que reste que il y a des parents, il y a toujours des parents hein, derrière. Ou des frères et des sœurs. C'est dur pour eux. Ce regard, vivre ça, vivre le regard de l'autre comme ça qui pèse, ou ces insultes. Parce que ils savent ce que c'est. D'avoir un fou dans la famille ou d'avoir un gogol dans la famille. Et puis, pour terminer, ce que une fois j'expliquais, je crois que je l'ai expliqué. Bon, bref, je ne dis pas à qui. C'est une conversation que j'avais eue. Et après, j'arrête le cours magistral et j'arrête les leçons de morale, c'est promis. Puis vous en faites ce que vous en voulez. Et si j'ai des pouces rouges, je les assume. Parce qu'en plus, personne n'a rien demandé. C'est moi toute seule qui en parle. Parce que c'est une cause qui me tient à cœur. J'aimerais que chacun réfléchisse à sa façon. Vous savez, c'est comme les gestes éco-responsables, là. Réfléchir à bien recycler son truc et ça. Réfléchissez à votre façon parfois de vous exprimer ou d'être. Et pour finir, je répète, l'étymologie d'handicap, ça vient de l'anglais hand in cap, c'est-à-dire la main dans le chapeau. Quelqu'un qui n'aurait pas tiré le bon ticket, ou l'auto, voyez. Et moi, j'estime qu'ils tirent le bon ticket, ces gens-là, parce qu'ils ont une force d'adaptabilité que justement les gens qui regardent de travers n'ont pas. Eux, ils s'adaptent, ils font leur mieux. Moi, mon métier, c'est de les aider à mieux s'adapter, sachant qu'il faut arrêter de se voiler la face. On n'est pas tous pareils, et les personnes handicapées ne seront jamais des personnes normales.
Cependant, on peut tous faire de manière à ce que... et pour moi, ils ont une chance. Parce qu'ils voient le monde différemment. Et je vous assure que leur monde est beaucoup moins moche que le nôtre. Donc voilà. Et pour finir, petite anecdote qui m'avait horripilé, 2 anecdotes. Il y a eu un... Je vous dis que je suis une youtubeuse beauté, Elsa Makeup. Il y a 2 ou 3 ans, elle faisait un vlogmas. Et il y a des gens qui se sont mis à l'insulter à la caisse parce qu'elle voulait passer à la caisse et qu'elle était en fauteuil. La personne filmée, enfin je sais pas si elle s'est rendue compte qu'elle était filmée, a carrément dit à Elsa qu'elle était minable. C'était minable de profiter de sa situation pour passer aux caisses à Ikea. Elsa, elle est en fauteuil. Autre anecdote, il y a 1 an et demi, non, il y a 1 an, je vais à Maison du Monde chercher à mon ami un bon pour son anniversaire. Forcément, il y a 2 caisses, une qui ferme, la seule qui reste est adaptée au fauteuil. J'arrive, il y avait une queue, j'ai déjà mangé 2 personnes, personne n'a laissé passer. Il y a une dame en fauteuil. Si vous voulez, c'est moi qui allais passer. Il y avait un couple derrière moi. Et derrière ce couple, il y avait une dame en fauteuil. Je me retourne, je regarde la dame et je dis, vous voulez y aller? Le mari était gêné, il me dit, non, non, bah, j'ai dit, si, allez-y. Je dis, cette caisse-là, elle est réservée pour vous. Vous auriez vu le tollé que j'ai eu derrière moi. Comme quoi, non mais c'était aberrant, vous avez tous la queue, vous pouvez faire la queue comme tout le monde, mais pas que le couple. Hein. Ils se sont passés le mot sur 2 ou 3 personnes qu'il y avait derrière. Vous voyez? Le vivre ensemble, c'est ça. C'est tu fermes ta grande bouche. Et vous savez quoi? J'étais mal dans le magasin. J'étais pas mal de mon geste. D'accord? Parce que moi, je l'ai assumé. Je me suis retournée. Le monsieur, il hésitait. Je dis, bah non, non, allez-y, elle est réservée pour vous. Moi, j'étais pas mal de moi. J'étais mal de la réaction des gens derrière. J'avais honte pour eux. Une personne handicapée est un être humain. C'est pas un handicap, c'est pas une trisomie, c'est pas une schizophrénie, c'est pas un poliopathe, c'est pas un infirme moteur cérébral, c'est un garçon, une femme, un homme, un enfant. Voilà. Je sais que c'est dur, que c'est pas facile et que moi je suis dans le milieu, donc moi je vois ça comme ça. Très facilement, c'est que pour moi les gens sont des gens. Mais si chacun, au moins, pensez un petit coin de votre tête ça. Vous voyez, quand vous voyez un enfant parfois qui fait une colère dans un magasin. Alors oui, il y a des enfants mal élevés. Et il y a des enfants, par exemple, qui peuvent être atteints du trouble autistique. Voilà. Donc ça donne quoi? Ça donne que quand il y a trop de bruit autour d'eux, trop de lumière, trop de stimuli, l'enfant, il peut plus tenir. Il peut plus se contenir. Donc ça crie, ça bouge, ça machin, ça peut faire une colère. Mais oui, mais ça reste un petit garçon ou une petite fille avec des parents qui ont un regard sur eux. Bon, bref. Vous avez compris un peu? Enfin, bon, bref, mettez-moi des pouces rouges. C'est pas grave. J'accepte. J'assume. Mais voilà. C'est un sujet qui me tient à cœur. Point. Et voilà. Et comme Kat disait, en fait, c'est ça qui m'a donné l'envie d'en parler un petit peu. C'est comme Kat disait... elle va peut-être filtrer, etc. parce qu'elle veut pas de maladresse. L'an dernier, il n'y en a pas eu, tout va bien. Moi, je pense que il faudrait même pas y avoir de maladresse. Parce qu'en fait, on envoie une carte à un petit garçon. Point. Qu'il soit chinois, porteur d'un handicap, aveugle, ce que vous voulez. Je vois pas où est le problème, moi. Alors, voilà. Je dis pas qu'ils pensaient tous comme moi, ni quoi que ce soit, mais essayez d'y réfléchir. Quoi. Et on n'est pas tous pareils, et je suis sûre que certains d'entre vous comprennent très bien ce que je raconte, et se disent, ah bah oui, ou ah, j'avais pas vu ça comme ça, voilà quoi. Et les choses plus dures pour les familles, parce qu'après il y a les enfants hein, qui évoluent bien ou moins bien, ou des fois ça régresse et des fois ça revient, hein, parce que c'est pas... c'est comme nous, hein, on a des jours où ça va pas, hein, et ben je vois pas pourquoi, voilà, un enfant handicapé ou une personne handicapée, alors il y a des jours où elle devrait toujours être non plus merveilleuse, hein. Je vous dis pas qu'il y a d'ici tous les jours chez les bisounours, hein, mais voilà. Il serait bien qu'à chaque fois, si chacun dans notre société, mais n'importe qui, enfin, pouvait à un moment donné se dire, oui, bon, bah c'est tout, c'est comme ça.
plutôt que de juger hâtivement et de dire ah ben là, ce gamin-là, il est mal élevé, truc et bidule. Et je vous assure, pour les parents, c'est déjà assez un chemin de bataille pour tout ce qui va être paperasse, parce que je vous promets que le niveau paperasse, faut pas croire, hein. C'est pas donné comme ça, hein. Les places sont chères, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, on a beau avoir des lois et compagnie en France, il y a des enfants qui n'ont toujours pas d'école à chaque rentrée scolaire, hein. Pas si vous avez vu cette année, là, les postes d'AVS qui n'avaient pas été réfléchis et que les parents se retrouvaient avec les enfants à la maison, etc. Et comment vous allez travailler, vous, quand vous avez un enfant à charge? Moi, j'avais vu au journal, la petite mère, elle était en... Bref, elle a vu un accident certainement cérébral à la naissance. Hein. Bon, ces gestes n'étaient pas coordonnés, en fait, si vous voulez. Donc, voilà. Qui, donc, n'allait pas à l'école, qui était malheureuse. Alors qu'on est d'accord, en capacité intellectuelle, elle était plus lente, mais elle suivait très bien le rythme scolaire. Elle avait des résultats satisfaisants comme les enfants de sa classe. Enfin, il n'y avait pas de soucis, voilà. Faut pas croire. Et ses parents ont dû se battre. Et sachez pour un coup, pour tous ceux, je sais pas, enfin, là je pars toute seule dans mes débats, mais l'État se doit de... La scolarité est obligatoire pour tout le monde, on est d'accord. Et il n'y a pas de motif de refus, puisqu'elle est obligatoire. Donc l'État est même amendable. Tous les ans, l'État paye des frais, des procédures tribunal et compagnie, et paye des amendes parce que l'État n'est pas capable d'accueillir les enfants. Alors le droit à l'instruction, et c'est même un droit de la Coupe européenne. Hein. C'est pas voilà, hein. C'est pas propre à la France. Hein. Tout enfant doit avoir accès à la scolarité. Voilà. Voilà, l'éducation. On va faire l'éducation. C'était mon espèce de petit coup de gueule qui sert peut-être pas à grand chose, qui peut vous aider peut-être à dire ah oui merde tiens, Audrey elle a pas tort. Je la fais cette erreur là où je vais trop vite. Vous voyez, moi, je travaille avec des personnes adultes. Donc, parfois, voilà. Il faudrait se dire, non, mais comment elle lui parle à son père ou à son grand-père, ou à son papy, ou... Non. Ou à son... Oui, non, plus à son père ou son grand-père. Comment elle lui parle? Dites-vous bien que c'est pareil. Si je lui parle comme ça, c'est pas pour le plaisir. C'est parce qu'à un moment donné, c'est comme ça que l'information, elle rentre, ou... Et puis je vous dis, il y a plein de handicaps sourds qui ne se voient pas, qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas médiatisés. Ça non plus. Hein. On va en parler hein, de ce qui est médiatisé ou pas médiatisé. Ça dépend des présidents, etc., etc. Et ça date pas de maintenant et ça a toujours existé. Voilà. Pour l'autisme, vous avez, c'est Églantine Émeillé qui en parle très bien. Et pareil, c'est pas parce que vous êtes porteur d'un handicap que vous êtes condamné à une vie type. C'est l'exemple de quelqu'un que j'adore par-dessus tout. Si vous connaissez pas et que, je sais pas moi, vous voulez vous renseigner un peu sur ce genre de truc, ou il faut lire Alexandre Jolien, qui est un philosophe que vous me connaissez. Moi, je suis plus... oui, j'ai un accès plus philosophie, moi, quand même, dans ma vie, dans machin, qui est un philosophe. Vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire? C'est un philosophe. Et il a eu un accident à la naissance, donc c'est quelqu'un qui souffre de troubles moteurs et de troubles de l'expression. C'est-à-dire, si vous tapez sur Internet Alexandre Jolien, ou je sais pas quoi, je suis sûre que vous trouverez, hein, même des extraits. Et moi, je l'avais découvert à la parenthèse inattendue, hein, c'est pour vous dire. Pourtant, même étant dans le métier, j'étais passée à côté de Jolien. Voilà. Vous voyez, ça c'est l'exemple. Ce monsieur-là, vous le croisez dans la rue? Pas moi, parce que, enfin, pas des gens qui sont un peu ouverts d'esprit. Vous voyez quelqu'un qui déambule, qui a du mal à marcher et qui, quand il s'exprime, c'est très compliqué parce qu'il faut se concentrer, parce que l'élocution, elle est plus lente, elle est plus longue, etc. Et qu'on peut se dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est pénible de l'écouter. Or, vous avez devant vous un philosophe. Voilà. Le mec, il a
fait des études, il a toute la sagesse du monde. Et au départ, dans son livre, hein, il y a le métier d'homme. Il faudrait commencer par le métier d'homme. Commencez par le métier d'homme. Si ça vous intéresse. On lui donnait pas une cacahuète. Hein. Il était parti pour faire l'institution toute sa vie, ce pauvre enfant. Voilà. Je sais plus du tout ce que je vous raconte. Quand je parle de ça, je suis un peu pas... Je supporte pas l'injustice. Je supporte pas ce regard et ces trucs à l'emporte-pièce, là, d'une rapidité... Je vous dis pas, hein, je suis excédée je suis excédée du... Je vous dis pas que c'est rose tous les jours, c'est pas vrai. Des fois, je rentre, je suis claquée, j'en ai plein la tête. Etc., etc. Par contre, le lendemain, ma journée ne sera pas pareille, quoi. Dites-vous bien aussi ça. C'est que c'est pareil, c'est des gens qui n'ont pas de journée identique. Ça, c'est exceptionnel. Qui peut se permettre de dire ça? Qui n'a pas une routine plan-plan et je vais au travail et je rentre et je vais faire mes courses et je fais mon linge et je regarde un film avec chéri. Mais eux, il n'y a pas une journée identique. Ils voient plein de gens. Enfin, voilà. Pour moi, je considère que ce sont vraiment les personnes les plus chanceuses de la Terre. Et qu'on ne peut que s'enrichir à leur contact. Bref, on en revient à la carte de Diego, qui n'a rien du tout à voir avec ça, puisque Diego est un petit garçon auquel je fais une carte pour ses 2 ans. Donc, j'ai été embosser une carte blanche. D'accord. Sur laquelle j'ai mis, donc, j'ai embossé avec un classeur drapeau fanion action, Nacito. J'ai dit que je continuais. Nose, je vous dis Nose, mais Nacito, c'est Nacito en hommage à Aude. Hop là. J'ai mis ces fameux trucs, cette fameuse peinture pailletée. Oui. Gardez bien. Il faut bien garder, mais bon. Ce cardstock que je trouvais très joli dans tous mes trucs là, toutes mes chutes de bleu. Et ensuite, j'ai rhabillé 2 ronds pour faire mes quais. Que j'ai rhabillé avec des papiers pour faire des papiers un peu... Je voulais texture, vous voyez, il y a du marbre, il y a du tissu, il y a de l'argenté. Là, celui-là, il a un peu des pois. Enfin, voilà, c'était l'idée que je voulais. Et on va lui monter le Mickey. Cousuci. Cousuci, madame. Avec ceci. Maintenant qu'Audrey est partie en cacahuète et a bien parlé toute seule. Je suis désolée. Je savais qu'elle partirait n'importe comment, cette vidéo. Vous savez à l'avance. Mais ça ne regarde que moi, d'accord? C'est moi, toute seule, qui en parle. C'est comme... C'est très gentil. Et franchement, toute personne qui me le dit, je le prends bien, je le vis bien. Mais c'est comme les gens qui me disent oh, « T'as de la chance, je pourrais pas faire ce métier-là. » Bah, pourquoi? Et mon métier, c'est un métier comme un autre. Et moi, j'ai la chance de travailler avec des personnes avec lesquelles je peux discuter, rigoler. Est-ce que ça, tout le monde peut le faire? C'est pas méchant, attention à ce que je vais dire là. Mais genre, quand vous êtes caissière Leclerc, vous pouvez rigoler avec tout le monde? Ben moi, je peux. Moi, je passe ma journée à rigoler et à voir quel va être le nouveau délire du jour. Et je vous assure, c'est un métier exceptionnel. Le plus beau métier du monde, c'est le mien. C'est ce que je dis toujours. Alors, attendez. Il n'y a pas un jour identique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas une chance, ça. Travail, on fait toujours la même chose, non? Moi, il n'y a pas une journée qui est identique. Oui, je vais arriver. Je ne sais pas dans quel état la personne, elle va être. Si elle va être bien, si elle va être pas bien. Elle a envie de parler, elle n'a pas envie de parler. Si aujourd'hui on va pouvoir faire quelque chose de constructif ou alors pas du tout, il va falloir faire de la réassurance toute la journée. C'est voilà quoi. Et voilà le petit Mickey de Diego. Je sais pas pourquoi l'oreille là elle sort. Ça me plaît pas. Oh mon dieu, elle a encore de la patouille là. Bon bah c'est pas grave. Je verrai. Je remettrai un petit peu de cette peinture là. Bleuté pour faire les bords et puis c'est tout. Donc voilà pour la carte de Diego. Oh là oh, tu vas tenir, oui. Est-ce qu'avec l'embossage c'est un peu plus compliqué, mais bon. La carte de Diego sur lequel je voulais mettre, je vais regarder
dans les jolis pompons que m'a donné très gentiment Mina, j'aurais aimé un pompon blanc. Coutou. Ça fait Mickey, là, vous trouvez, si je mets le nez? Vous pouvez pas me répondre. Les blancs. Ce que je voulais, c'était ça. Alors après, d'ailleurs, je voulais mettre des tissus. Je vais être très honnête avec vous. Sauf que j'ai pas de tissu bleu énormément. Je voulais vraiment un truc tactile. Bon, bah, du coup, ce sera qu'un truc matière visuelle. Alors, est-ce qu'on lui met un gros nez comme ça, Mickey, ou est-ce qu'on lui met... Ah non, si je lui mets un nez comme ça... Quoique là, ça fait plus petite souris quand même, hein, vous noterez. Oh, punaise. Je ne sais pas. Je sais pas vous faire une vidéo quel pompon je mets quand même. Aidez-moi comme les ATC. Non, non, on l'a fait. Mickey, il a un gros nez quand même. Si je mets un nez comme ça... Attends, c'est vous, ça vous parle pas. Oui, j'ai vraiment envie qu'il ait ce nez-là. Par rapport à mon dessin. Parce que oui, j'ai dessiné Mickey. Hein. J'ai essayé. Enfin, il est beau, hein. Moi qui est nul en dessin, quand même, on voit très bien Mickey. Mais, ça, c'est trop petit. Ça pourrait faire une souris classique. Tandis que si je fais ça, j'ai l'impression qu'on voit quand même plus Mickey. Je vais lui faire ça. Ça, il pourra toucher ça. Voilà. Alors. Et après... Je vais juste rajouter bon anniversaire quelque part. Je vais vous lâcher parce qu'on en a 20 minutes de blabla sur Audrey se fâche toute seule des trucs qu'on lui a rien demandé. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai besoin de le dire. Parce que l'insertion, elle commence aussi par le regard de chacun. Et le regard de chacun, il faut juste ouvrir les consciences au truc. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Peuvent continuer de dire ce qu'ils veulent, faire comme ils veulent. Mais toujours penser aux autres. Ah oui, et au détail, toujours penser que ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Pour information, moi, voilà. J'ai autour de moi des personnes qui avaient une vie parfaitement classique avant d'arriver en institution, etc., etc. Je croyais bien à l'abri. Hein. Résultat, quand ça arrive, je vous assure que ça fait pas de cadeau. Voilà. Il me reste plus qu'à rajouter. Je sais pas si je rajouterais pas qu'un 2 ou... Moi, je la trouve très jolie. Non, mais ça y est, c'est reparti. Et voilà, la carte. Bon, alors ça, je vais m'arranger après, là. Parce que c'est... Tant que ça prenne, que la colle prenne. Voilà, la carte de Diego. Bisous!